Je suis sur une exploitation de 180 hectares située à la Marolles en Sologne, au sud du Loir-et-Cher. On a 70 mères bovins pour 180 bovins au total et un atelier de 1600 m² de poulets. On avait aussi une partie céréalière où on a 15 hectares de maïs et une quinzaine d'hectares de céréales à paille qui servent uniquement à l'alimentation des bovins. On a des poussins qui arrivent à un jour, l'éclosion se fait le matin ou dans la nuit dans la Sarthe à côté du Mans, à Volnay. Il nous faut au moins entre 30 et 31 degrés le jour où ils arrivent. Le poussin sort de la coquille, donc il faut une température convenable pour le recevoir. Sur de la paille, comme on voit au sol, de la paille broyée, que le poussin soit à l'aise sur la paille. Le poussin à l'arrivée fait 30 grammes. Ils sont mis dans le bâtiment, on a un chauffage au gaz. Et donc les poussins sont élevés pendant au moins 80 jours, avec une alimentation qui est faite à base de céréales. C'est blé, maïs, triticale, pois, soja. C'est broyé et livré dans les silos et mis à disposition des poulets. Donc on fait une analyse systématique à l'arrivée. Ensuite, on fait une analyse systématique à 28 jours, voir si on n'a pas de problème de coccidiose. J'avais l'habitude de faire des antibiotiques à une époque et mon grand-père, qui avait fait des poulets pendant 30 ans avant moi, avait un remède qui était quasi meilleur que l'antibiotique. Donc on a fait un essai entre sa méthode et la mienne et il s'avérait que les deux méthodes étaient aussi bonnes l'une que l'autre. C'est de mettre du vinaigre de vin dans l'eau de boisson, ce qui permet d'acidifier l'eau et de couper la diarrhée du poulet. Sur un poussin qui arrive, on n'a pas les plumes blanches. Tout est en duvet et jaune. Et là, on voit déjà à 8 jours que les plumes blanches commencent à pousser. Et il va virer au blanc rapidement maintenant. Tout son duvet va partir et va se transformer en plumes. La majorité des lots partent à l'abattoir sans jamais avoir eu d'antibiotiques sur toute la durée d'élevage du lot. Plusieurs fois par jour, on fait le tour dans le bâtiment, voir s'il n'y a pas de problème. Le jour de la livraison, pour voir si un poussin est en bonne santé, il faut regarder la chaleur sur les pattes. Donc on met la patte du poussin sur notre joue. Et à partir du moment où le poussin a les pattes bien chaudes, c'est qu'il est en bonne santé. C'est des poulets qui sont élevés jusqu'à 80-90 jours. Pour le Leclerc de Romorantin, on ne vend que des coqs. Le coq va faire entre 2,5 kg et 3 kg prêt à cuire, alors que la poule fera 1,8 kg, 2 kg prêt à cuire. La poule ira plus pour des rôtisseries et autres que le coq, où il y a beaucoup plus à manger. On peut même faire de la découpe, de l'escalope de poulet et autres. On peut plus facilement découper un coq qu'une poule. On a beaucoup plus de viande sur le coq. Il part dans un abattoir spécialisé volaille. Il revient en véhicule frigo dans la chambre froide et après je relivre à la boucherie traditionnelle du Leclerc de Romorantin dans la journée. Je fais partie de l'association de chez nous du Leclerc de Romorantin depuis 2007, depuis la création de l'association où je vendais de la viande bovine. L'association, c'est le groupement des éleveurs qui travaillent avec le Leclerc de Romorantin. On est une trentaine de producteurs. J'ai été un matin emmener 2 poulets au magasin pour que les chefs de rayon, le boucher et les patrons du magasin puissent goûter la volaille et voir le goût qu'elle avait. Plusieurs jours après, Jean-Pierre Simon m'a rappelé en me disant « Tes poulets sont extra, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble ?» avec l'association de chez nous.